dans une nouvelle vidéo qui va être autour de comment reprendre un lifestyle, une routine saine, sans pression. Le but de cette vidéo, c'est de focus sur l'alimentation, sur le sport, etc. Vous montrer un peu comment j'organise tout ça. Je sens que cette semaine est aussi une semaine un peu spéciale, dans le sens où j'ai aussi pas mal de trucs de prévus. Donc ce n'est pas une semaine ultra normale entre guillemets dans ma vie, dans le sens où je vais peut-être pas pouvoir faire tout le sport que je veux faire, mais en même temps, c'est la vie, il y a toujours des choses qui se passent. On va pas s'arrêter de vivre. Le sport, c'est un complément, c'est un mode de vie, c'est pour se sentir bien, mais il faut savoir faire aussi des choses en dehors du sport et profiter, vivre des expériences, etc. Donc c'est parti, on se motive ensemble. When we start with slow, you just watch. Oh. On se retrouve pour le déjeuner. Là, j'ai fait un truc qui est vraiment super simple, super rapide. La semaine dernière, j'avais acheté des tortillas comme ça de maïs. À chaque fois, ils viennent par 6, il me semble. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns. Donc pour pas jeter, je vais faire des tacos à nouveau, mais je vais changer un peu ce que je mets dedans. Donc là, j'ai mis de la salade. Je vais ajouter, une tomate, une grosse tomate genre cœur de bœuf que j'ai coupé en petits morceaux. Et ensuite, je vais mettre des falafels. Et là, j'ai fait une petite sauce avec du yaourt à la grecque, jus d'un demi-citron jaune, huile d'olive, sel, et j'ai ajouté du thym séché. Et voilà le résultat. Je vous reprends, il est 19h20 et je vais vous montrer un truc un peu moins glamour. J'avais pas pensé à le filmer, mais c'est aussi ma réalité et je pense que ça peut faire déculpabiliser des personnes parce que le but ici, oui, c'est d'avoir une routine qui soit saine, équilibrée, etc. Mais l'équilibre, c'est pas tout ou rien. Donc voilà. On a un paquet de crackers qui est ouvert depuis hier parce qu'on on était, vous savez, on a fait un pique-nique sur le bateau. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo précédente. Et voilà pourquoi je n'ai jamais des trucs comme ça ouverts chez moi. Parce que toute la journée, je peux pas m'empêcher, alors que j'ai pas faim, d'aller manger des petits crackers. C'est trop addictif cette planche. J'ai commencé un peu à culpabiliser par rapport à ça et avoir la mentalité un peu foutu pour foutu. C'est pas grave, je continue. Mais en fait, non. Ça me fait plaisir en ce moment de manger les crackers. Parce que je suis stressée pour X. Parce que je suis stressée pour X ou Y raison. Donc, je mange mes petits crackers. C'est pas grave. C'est pas ça qui va changer quelque chose à ma vie sur le long terme. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais finir le paquet de chips qui reste aussi. En même temps, je vais travailler un petit peu. J'en fais pas quelque chose duquel je devrais avoir honte, qui me fasse culpabiliser, etc. C'est mon petit moment plaisir avant le dîner. Et c'est tout, c'est comme ça. Un jour ne va pas ruiner... ça va pas avoir d'impact sur ma santé sur le long terme. Très bon. On se retrouve pour un nouveau jour. Ce matin, j'ai fait ma séance de pilates. Normalement, le mardi, je cours. Mais là, comme ce soir, on va au concert. On va se coucher tard. Et demain, je dois me lever à 6h parce que je retourne à Barcelone pour aller au bureau.
je me suis dit faisons un truc plus tranquille entre guillemets, ou en tout cas qui me laisse moins fatiguée, ce sera bien mieux. Donc j'ai fait ça, ça fait toujours du bien de bouger un petit peu son corps et mon but c'est vraiment d'être beaucoup plus régulière dans mon sport. Je suis en train de filmer avec la caméra arrière en grand angle en 0,5, donc dites-moi si c'est bien ou pas parce que normalement je me filme en facecam, là je me vois pas donc je sais pas trop quel est le rendu, j'espère que ça sera pas mal. In Europe from Spain. Thank you, thank you. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé face to face, pas longtemps, genre depuis mardi et on est jeudi, donc on va se faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers jours. Pas grand chose, mais bon, quand même. Du coup, comme vous avez vu, mardi soir, on est allé au concert de Ludovico Einaudi à Barcelone. Et c'était vraiment super cool. C'était le cadeau de Noël que j'ai fait à mon copain. C'était magnifique, c'était une super belle expérience. Donc ensuite on est rentré, sachant qu'on habite à peu près à 1h20 de Barcelone. Ça dépend par quel chemin on passe, enfin ça dépend où on est dans Barcelone. Donc le temps de rentrer, de se laver les dents, laver le visage, faire la skincare parce que on fait toujours sa skincare, qu'il soit 1h du matin, 10h du soir ou 4h du mat, toujours sa skincare. Donc au final, je me suis couchée à 1h. Et hier, je devais retourner à Barcelone pour le travail. Donc réveil à 6h du mat pour prendre le bus de 7h. Donc ça a un peu piqué, sachant que j'avais dormi que 5 heures et moi je suis une grosse dormeuse. Si je dors pas 7h30, 7h, 7h30 par nuit, je le sens. Là, j'ai dormi que 5 heures, mais étonnamment, j'ai pas eu de gros coups de mou dans la journée. Je sais pas si c'est parce que j'étais au travail, je sais pas. Mais je me suis sentie vachement bien, donc je suis contente. Pour hier, pas de sport parce que je pars tôt, je reviens tard, il est 19h et je suis toujours fatiguée parce que ça fait 4 heures de transport en commun pour aller au travail, donc je trouve que c'est très fatigant, surtout si vous êtes introverti, hypersensible comme moi. Puis voilà, là on va commencer avec la journée de travail. C'est mon premier jour de règles, j'avais 10 jours de retard, donc à voir comment je me sens aujourd'hui. Ce soir normalement je vais aller courir, j'ai quelques kilomètres à faire, ils appellent ça, par la science, ça s'appelle affûtage sur Rena, et il me semble que j'ai genre 200 ou 400 mètres avec un peu de vitesse. Je suis en train d'égrener, ou je sais pas comment on dit, une grenade. Parce que j'adore ça. Et là, dans le plat que je suis en train de faire, ça va être trop bon, je pense. Je vous montrerai après le plat. Par contre, j'étais un peu bête parce que j'étais en blanc. Donc là, je viens de mettre un petit tablier parce que cette grenade gicle de partout. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Mais non, non. C'est juste de la grenade. Et voilà mon petit repas du jour. Enfin, du jour. De ce midi, parce que je mange plusieurs fois par jour quand même. Donc il y a des lentilles là-dessous. Ensuite j'ai fait revenir des
courgettes dans de l'huile d'olive un petit peu dans une poêle. J'ai ajouté, je voulais mettre de l'aloumi, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris du fromage de chèvre frais qui ressemble à ça. Je pensais que c'était genre liquide, comment dire, pas liquide, mais je pensais que c'était pas sous cette forme-là. Là, tu vois, genre ça fait un peu dur. Donc l'idée c'était que ça se fasse plus, voilà. Mais c'est pas grave. Ensuite, des petites grenades que vous m'avez vu décortiquer, voilà. Et ensuite, j'ai ajouté ce tofu, qui est pour moi le meilleur tofu au monde. C'est le tofu amande sésame de chez Typhoon. C'est tellement bon, c'est addictif. Genre, je peux le manger comme ça, limite en snack, tellement je trouve qu'il est bon. Et d'ailleurs, si vous voulez commencer à manger du tofu, je vous recommande d'aller directement, de commencer par les tofu qui sont déjà cuisinés. Il y en a au pesto rosso, ail des ours, celui-ci sésame amande, parce que c'est vrai que le tofu à la base, tout simple, naturel, que tu dois t'occuper toi-même de faire mariner, ça fait un peu peur, et si tu le marines pas bien, c'est pas bon. Il faut dire ce qui est. Alors que le tofu comme ça, mais c'est addictif, vraiment. Il est trop bon. On se retrouve, il est 8h09, je pensais aller courir et en fait j'y suis pas allée parce que j'ai commencé à avoir un mal de crâne vers 17h à peu près, genre juste du côté droit, et genre je me sentais un peu comme si j'avais un truc coincé dans la gorge, je sais pas comment expliquer, genre un peu comme nauséeuse au niveau de la gorge. Et là ça va mieux parce que je me suis posée tranquille et tout. Mais du coup je me suis dit que c'était peut-être pas le plus intelligent d'aller sortir, courir. Je vais pas prendre de risque, en plus il fait assez chaud. Donc c'est repos, c'est mon premier jour de règles. Il faut savoir s'écouter, pas prendre de risques et se reposer. Ce qui est trop bizarre parce qu'en soi j'aurais pu aller courir parce que je me sens avec de l'énergie, du peps et tout. Mais genre mon corps ne suit pas. Je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, c'est pas bien grave. On va se régaler. Alors comme ça a l'air pas ouf parce que j'ai déjà tout mélangé, j'ai pas fait une belle présentation parce que j'ai la flemme. Good morning. Il est 8h25, je viens de faire l'entraînement que j'ai pas fait hier du coup. C'était 1 km d'échauffement, ensuite un bloc de répétition 3 fois, 200 mètres à 6,45 et les 800 mètres restants à allure conversationnelle. Donc là j'ai un peu alterné marche et course parce que mon but c'était de rester en dessous des 155, ce qui est super dur. Et là, retour à la maison, petit déj rapidos que je vais filmer pour Instagram je pense, parce que je fais une série run et eat, genre ce que je mange avant ou après être allée courir. Et là je pense que je vais me faire un pain perdu salé. Ce petit déj, pain salé comme ça, pain perdu salé, mais mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. Et ça va devenir un petit déj en repeat, je sens. Du coup, on est bien allé à la salle. J'ai fait upper body, donc épaules et dos, parce que j'ai vraiment envie de le travailler. Et ensuite, on est allé donc au truc qui a ouvert. Je sais pas comment on dit en français, en espagnol, ça s'appelle un obrador. En gros, ils vendent du café, du matcha, des petits gâteaux et tout, mais tu peux pas consommer sur place. Donc, on a pris chacun un cheesecake à l'ananas, il me semble. Il y avait un autre lotus. En fait, j'ai paniqué parce que je comprenais moyen, il y avait du bruit. Du coup, j'ai pris ananas et je suis pas fan. Enfin, moi, j'aime bien pousser plus au chocolat, des trucs comme ça. Mais bon, on va faire un taste test.
C'est bon, mais en fait on sent pas l'ananas. Non, ça va, pigne. Hein. Ça, c'est le cookie. Du coup, je crois que c'est miel et noix de pécan. J'ai déjà goûté pour Instagram parce que je filme une journée dans mon assiette. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste régulièrement des recettes, des journées dans mon assiette, etc. Des entraînements. Enfin, je suis plus présente au jour le jour forcément sur Instagram. Et bref, pour revenir à nos cookies, très bon. Je viens d'aller récupérer un petit colis que j'avais commandé. On va ouvrir ça ensemble. Où il y a de l'air qui passe, ça fait du bien. C'est un colis Respire. J'ai fait le plein de 2 produits que j'utilise déjà et que j'adore. Ça fait 2 ans que j'utilise les déodorants Respire. Et là, actuellement, j'utilise celui à l'eucalyptus qui normalement est l'odeur de mon copain. Et ils sont très très bons, mais je trouve qu'il a une senteur qui est plus masculine. Donc moi, je me suis racheté celui à la fleur de coton. J'adore faire ça, je me sens trop youtubeuse de 2015. Et ils sont trop trop bons. Je vais d'abord finir celui à l'eucalyptus et ensuite je vais utiliser celui-là. Et j'ai acheté l'huile démaquillante. C'est l'huile lactée démaquillante avec huile de ricin, huile d'amande douce et c'est pour le visage et pour les yeux. Donc le soir quand je me démaquille, j'ai d'abord, vous savez, les petits cotons comme ça où tu as juste à mouiller et tu démaquilles. Ensuite j'utilise toujours donc une huile pour nettoyer, pour éliminer toutes les impuretés, le maquillage qui reste, la pollution, tout ça. Et ensuite, je rince et je lave mon visage. Donc, ça s'appelle le double nettoyage. Et je me suis dit que il était temps qu'on se pose, que je vous parle un peu de comment effectivement réussir à retrouver une routine, à se motiver, à être discipliné. Donc, déjà, le plus important pour que ça soit en alimentation ou pour le sport, en tout cas pour moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'être super organisée. Dans ma vidéo une journée dans mon assiette que je vous mets ici dans le petit i si je trouve comment on fait, je vous ai déjà expliqué exactement comment je m'organise en détail. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je vais faire un petit deep dive un peu plus profond dans comment je m'organise pour le sport. Et en fait, c'est pareil, c'est tout simple. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Le dimanche, je me pose et j'aime bien organiser ma semaine et les séances de sport que je veux faire dans la semaine. Je sais que le lundi, par exemple, généralement à la salle où je fais du pilates, ça dépend. Ensuite, le mardi, je cours. Le mercredi, c'est souvent un jour de repos parce que une fois toutes les 2 semaines, je vais au bureau à Barcelone. Donc, je me lève à 6h, je reviens, il est 19h, 20h et je suis fatiguée parce que j'ai passé 4 heures dans les transports en commun, donc j'ai pas envie de faire du sport. Donc c'est un peu ma journée repos, ce qui est très important aussi d'avoir des journées de repos. Le jeudi, c'est généralement je cours, ça dépend, des fois je suis fatiguée donc je change. Et le vendredi, si j'ai pas couru le jeudi, je recours ou sinon je vais à la salle. Et le samedi, je vais à la salle aussi. Et le dimanche je cours. Le but en fait c'est pas de copier-coller mon programme, mais c'est de vous, en fonction des sports que vous voulez et de votre emploi du temps, organiser un peu votre semaine et savoir que tel jour vous faites tel sport, le mettre dans votre calendrier, soit vous le mettez en forme de tâche et comme ça quand c'est fait vous avez qu'à le cocher, soit vous pouvez directement créer un événement et bloquer le temps dans votre calendrier. Et comme ça, vous savez que de telle heure à telle heure, vous allez faire votre séance de sport. Et en fait, c'est un peu comme un date avec vous-même. Il ne faut pas l'annuler, il faut le respecter. Si c'est compliqué aussi de trouver la motivation, je dirais aussi de essayer de trouver quelqu'un, que ce soit votre conjoint, conjointe, un ami, une amie, des membres de votre famille, etc., qui vous voulez, avec qui aller faire du sport parce que je trouve que c'est vachement plus motivant et ça aide beaucoup de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour te motiver à sortir de chez toi parce que c'est vraiment l'étape la plus dure, c'est se motiver à se mettre en mouvement, à se changer, à s'échauffer, etc. Mais une fois que tu es sorti de chez toi, peut-être les premières 5 minutes c'est dur, mais ensuite tu libères tellement d'hormones,
de plaisir, de bonheur, que bah ça roule tout seul. Et aussi, méga important, faire un sport qui te plaît, qui te motive, qui te fait plaisir, qui te fait te sentir bien, qui te donne envie de te dépasser, de continuer. Et je finirai avec ces mots qui sont que on ne sera jamais parfaite. Ça sert à rien de se comparer à des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas le même mode de vie, vous n'avez pas le même travail, vous n'avez pas le même entourage. Forcément, par rapport à ça, il y a des gens qui peuvent faire beaucoup plus de sport parce qu'ils ont plus de flexibilité dans leur travail, ils n'ont pas d'enfants, comme c'est mon cas par exemple. Donc ne vous jetez pas la pierre. Je pense que le plus important, c'est de faire de son mieux et de savoir que 10 minutes, que ça soit 10 minutes de marche après le travail, tu descends un arrêt de bus plus tôt, tu te lèves 10 minutes plus tôt pour aller marcher par exemple, etc. Tu fais une séance de pilates de 20 minutes depuis chez toi sur YouTube, où tu as des séances aussi un peu, ce que j'aime bien faire des fois, un peu cardio entre guillemets, un peu hit, où tu peux bouger, où genre tu donnes des coups de poing, des coups de pied, etc. Et ça permet déjà de te dépenser et de bouger ton corps. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.